Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis content de te retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler de méditation en te partageant 3 choses que ça va pouvoir t'apporter dans la vie. À tout de suite. La première chose que la méditation va t'apporter, c'est une grande réduction du stress et de l'anxiété que tu vas pouvoir ressentir. En fait, quand tu médites, tu vas améliorer ta capacité d'attention et de maîtrise de ton mental. Ce qui veut dire que tu vas être beaucoup moins sensible à tes pensées négatives et à ce que les autres peuvent émettre. Par exemple, si tu dois travailler avec un collègue qui se plaint souvent, le fait de méditer, ça va t'aider à te recentrer sur toi, sur tes sensations, pour ne pas trop prendre ces émotions. Alors ça ne veut pas dire que tu vas te renfermer, ça veut juste dire que tu vas te laisser traverser et ne pas rentrer dans la même spirale négative que cette personne. C'est comme si tu faisais un pas de côté pour rester avec toi-même. Et ça va être la même chose pour tes propres ruminations. En méditant, tu vas être plus à même de détecter quand tu pars dans des schémas de pensée négatives, des projections dévalorisantes, et donc tu vas pouvoir rediriger ton attention vers des choses qui te nourrissent, vers des choses qui sont bonnes pour toi. Je te rassure, le fait de méditer va pas faire de toi un robot toujours en alerte, à l'affût de chaque pensée négative. Ça va se faire très naturellement. Tu vas être plus en lien avec ce qui se passe en toi de manière générale, et ton mental va automatiquement se relâcher quand tu sentiras qu'il va se tendre. Il te suffira juste de pratiquer régulièrement pour que les bienfaits touchent tout le reste de ton quotidien. La deuxième chose que la méditation peut t'apporter, c'est la sensation de mieux savoir ce dont tu as envie. En méditant, tu vas faire le ménage de tous tes conditionnements et des croyances qui ne sont plus utiles. Par exemple, ça peut être la croyance que telle voie professionnelle n'est pas faite pour toi alors qu'au fond, tu en as très envie. Ça peut être la peur de manquer, la peur de finir à la rue, la peur du regard des autres. La méditation, si elle est pratiquée régulièrement, elle agit comme une purification de tout ça, pour te permettre de sentir ce dont tu as vraiment envie. C'est comme un voile qui se lève et qui dissipe le brouillard. C'est un pas de côté que tu vas faire et qui va te permettre de prendre conscience que tu n'es pas ton mental, que tu es beaucoup plus vaste que ça. Et tous tes problèmes prennent alors beaucoup moins de place et tu vas trouver des ressources pour aller de l'avant. On peut aussi le voir comme un refuge dans lequel tu reprends des forces, tu t'autorises à faire une pause, à sortir du monde l'espace d'un instant. Et ensuite, tu pourras du coup prendre des décisions qui vont être plus mûres, plus en accord avec tes valeurs profondes. Pour te donner un exemple, dans mon cas, c'est la méditation qui m'a aidé à quitter un travail alimentaire pour aujourd'hui me consacrer uniquement à ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire la musique, l'accompagnement et la transmission. Il y a d'autres choses bien sûr qui m'ont aidé, mais c'est la méditation qui a tout enclenché et qui continue à m'accompagner presque tous les jours. On en vient au troisième bénéfice que la méditation peut t'apporter, c'est d'ouvrir ta carapace corporelle. En fait, ça rejoint un petit peu le deuxième point, puisque en enlevant ce voile dont je te parlais, tu vas aussi ressentir beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de choses dans ton corps. C'est comme si tu avais un gros manteau, avec plusieurs couches, plusieurs t-shirts, plusieurs pantalons. Et à chaque fois que tu vas méditer, tu vas enlever une couche, et puis une autre, jusqu'à ce que tu deviennes plus sensible. Plus sensible aux sensations de plaisir, que ce soit les petits plaisirs de la vie, les plaisirs de la sexualité. Tu vas être plus sensible aux ressentis énergétiques. Tu vas pouvoir par exemple sentir des sensations de flux d'énergie dans ton corps quand tu vas méditer. Tu vas être plus ouverte pour recevoir des soins énergétiques qui seront plus efficaces. Ton intuition va se développer et tu vas avoir moins de mal à ressentir et à libérer tes émotions. D'ailleurs, il se peut même que quand tu médites, tu aies des remontées émotionnelles et c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus de nettoyage, de purge que la méditation implique. Il y a beaucoup de manières de méditer différentes, certaines vont te faire avancer sur certains points et d'autres sur d'autres. Par exemple, dans certaines méditations, on va être beaucoup dans la concentration sur une partie du corps ou sur sa respiration, donc là on va travailler sa capacité de concentration. Dans d'autres méditations, on va plus être dans la visualisation, c'est-à-dire imaginer des choses qui nous font du bien.
Les méditations guidées ou les soins audio que je propose sur ma chaîne aussi l'utilisent beaucoup, et elle est parfaite pour les débutants. Et enfin, on a des méditations qui vont être plus ouvertes, plus traditionnelles, moins dans le contrôle, et plus dans l'accueil de ce qui est là sans jugement. Alors il n'y a pas de meilleure technique, chacune a ses spécificités et va répondre aux besoins de chacun. De mon côté, j'ai une préférence pour les méditations plus ouvertes, comme la pleine conscience, parce que d'après mon vécu, c'est elle qui enclenche ce processus de nettoyage intérieur et de connaissance de soi. Mais j'allie aussi plusieurs styles de méditation dans une même séance pour créer quelque chose de complet. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai plus en détail de comment méditer, de qu'est-ce que c'est finalement méditer, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur. Tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Et tu vas retrouver en description tous mes liens sur ce que je propose. Je te dis à bientôt. Ciao.